Parmi les 3 véhicules, un seul transportait 2700 livres d'or. Les voleurs devaient déterminer lequel contenait l'or. Le hacker étudia attentivement les images de surveillance. Il remarqua que le 3e véhicule semblait visiblement plus bas sur ses suspensions. Il en conclut que l'or se trouvait dans le véhicule numéro 128. L'hélicoptère du shérif suivait également ce même véhicule. Cela renforça la certitude des voleurs. Peu après, le hacker prit le contrôle du système de circulation de la ville. Il manipula tous les feux de signalisation, provoquant plusieurs accidents de la route. Bientôt, toutes les routes furent complètement paralysées. Ensuite, il ouvrit un passage sécurisé pour le camion blindé. Il guida lentement le véhicule vers l'avant, puis l'amena à un endroit où des explosifs avaient été préalablement installés. Pendant ce temps, Alan mena son équipe, entrant directement dans une station de métro, juste au moment où le train allait arriver. Ils réussirent à pénétrer dans le tunnel, les bâtiments alentours bloquant la vue du shérif. Alan atteignit l'endroit prévu. L'expert en explosifs appuya sur le détonateur. Le véhicule transportant leur fut soufflé et tomba exactement dans le tunnel du métro en dessous. Ils forcèrent la porte arrière du camion blindé. À l'intérieur du compartiment se trouvait un coffre-fort. Ce type de coffre possédait une couche de verre laminé spécial. Au moindre essai de perçage, le verre intérieur se brisait instantanément, verrouillant complètement le coffre, le rendant impossible à ouvrir. Le père de Lisa était un serrurier légendaire et elle avait hérité parfaitement de son savoir-faire exceptionnel. Bien que cela prît un certain temps, elle réussit finalement à ouvrir le coffre. Il était rempli à ras-bord de lingots d'or. Ils chargèrent rapidement l'or dans leur véhicule, puis s'élancèrent le long de l'itinéraire qu'il avait prévu.